Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Donc on est toujours en train de travailler sur la série contrôle de gestion, concepts et principaux outils, avec comme source l'accord. Donc aujourd'hui, on va traiter le système d'information de gestion en tant qu'outil majeur du contrôle de gestion. À titre de rappel, donc nous avons traité deux parties, à savoir la définition des objectifs du contrôle de gestion, le rôle du contrôle de gestion et du contrôleur de gestion. Et par la suite, on va parler aussi du système d'information, le domaine et la place du contrôle de gestion dans un environnement, les types de contrôle dans les organisations et enfin les limites du contrôle de gestion classique et ses facteurs d'évolution. Donc, comme vous savez, les ressources de l'entreprise, on a des biens, du capital et des hommes mis en œuvre. Aujourd'hui, l'information est incontestablement une ressource vitale de l'entreprise. De plus en plus, la compétitivité de l'entreprise et sa capacité de mise en œuvre des stratégies sont en effet étroitement liées à son système d'information pour les raisons suivantes. Déjà, il y a le contenu en information des processus de production qui est essentiel à l'amélioration de la qualité et la rapidité de réaction qui est plus que jamais un facteur essentiel de l'aptitude de l'entreprise à faire face à la concurrence. Or, cette aptitude est pour une bonne part fonction de la fluidité, de la fiabilité et de la flexibilité des systèmes d'information de gestion. Le système d'information a trois finalités essentielles. Comme vous voyez sur le schéma, il y a la partie contrôle. Je dirais le contrôle de gestion est un sous-système informationnel au service du système de décision. Il y a la coordination et il y a la décision. Donc, il existe différents systèmes d'information qui interviennent à différents niveaux de décision. On a un système d'information du contrôle opérationnel, un système d'information du contrôle stratégique et un système d'information sur l'environnement, je dirais, dans sa globalité. Le système d'information doit prendre plusieurs formes en fonction du niveau des besoins responsables et des acteurs de l'entreprise. Donc on a un système d'information stratégique pour les décideurs qui peut prendre la forme d'outils classiques de planification et de tableaux de bord stratégiques. Il peut également prendre la forme plus avancée de veille stratégique destinée à permettre l'anticipation des tendances technologiques, économiques, sociologiques des marchés. Système de l'information, le système d'information pour les responsables opérationnels qui se traduit par la mise en place d'instruments de prévision budgétaire afin de les aider à élaborer leurs propres objectifs, définir les moyens nécessaires et tester les hypothèses de travail. Et on a enfin un système d'information pour les opérationnels destiné à leur permettre de suivre de manière permanente leurs performances et d'infléchir éventuellement leurs actions d'analyse et les actions réalisées. Le système d'information en résumé vise à fournir des informations complètes, pertinentes et précises sur la performance et le fonctionnement de l'organisation, faciliter l'analyse des données ainsi obtenues en vue d'améliorer le processus de décision à tous les niveaux de gestion. Je vous remercie